Amis de lumière, bonsoir. Honorés nous sommes de pouvoir partager notre verbe avec vous. Nous remercions tous ceux et toutes celles qui ont contribué à l'organisation de ce moment de partage. Ces partages sont essentiels pour nous car un seul monde nous formons. Invisibles à vos yeux, nous sommes, et cependant toujours présents. Enfants de lumière, nous allons ce soir répondre à toutes vos questions. Mais d'abord, nous avons choisi de vous parler d'amour. D'amour parce que l'oracle est un oracle de messages d'amour, mais aussi d'amour, car votre monde est en souffrance et il n'y a que l'amour qui va pouvoir y remédier. Nous allons nous expliquer. Tout d'abord, enfants de lumière, sachez qu'infiniment précieux vous êtes tous. Vous êtes perles de conscience. Nous sommes tous issus de la même source, n'est-ce pas? L'unité première a eu besoin, la conscience pure a eu la nécessité un jour de se manifester pour pouvoir manifester l'amour, et alors l'âme de Dieu s'est morcelée. Nous sommes tous enfants du divin, nous les invisibles comme vous les incarnés. Nous sommes tous unifiés. Vous êtes nous, nous sommes vous. Vous êtes votre frère, votre sœur, votre voisin. Personne n'est dissocié. Mais cela, dans vos sociétés, vous l'avez oublié. Il y a à se souvenir de cette unité car il y a dès lors de cette souvenance, de cette conscience, solidarité et union possible. Dès lors que la conscience de l'interdépendance de tous les règnes, de tous les mondes, sont dans le cœur de chacun, alors chacun agit différemment, n'est-ce pas? Les minéraux, les végétaux, les animaux, les élémentaux ne sont pas dissociés de vous, ni de nous. Et nous sommes très liés à vous, très présents. Chacun de vous a un ange gardien. Vous avez choisi, vos enfants de lumière, d'être incarnés. Il n'y a nulle obligation à descendre dans la matérialisation. Chacun est libre. Chacune ici a fait le choix de revenir dans une incarnation terrestre. Il y a une alliance que vous avez passée avec nous, avec vos anges gardiens, vos guides, avant de vous incarner pour qu'ils vous permettent au fil du temps, au fil de vos existences, de vous souvenir de ce que vous êtes venus faire sur cette jolie planète. Et qu'êtes-vous venus faire? Chacune a une mission, chacune est infiniment précieux car chacune a des talents à offrir au monde. Aussi que chacune de vous soit certain et certaine qu'il y a possibilité à tout instant d'émettre l'amour et de donner le meilleur de vous. Ceci est un engagement à prendre, n'est-ce pas, à un moment donné. L'engagement de sa lumière, l'engagement d'être des porteurs de lumière sur votre planète. Lorsque vous faites le choix de l'incarnation, vos enfants de lumière, vous descendez dans la matière et vous choisissez le pays, le milieu, la famille dans laquelle vous vous incarnez. Aussi co-créateur de vos existences, à tout instant vous êtes. Il n'y a à rejeter aucune responsabilité sur qui que ce soit, personne ici n'est victime, mais tous co-créateurs d'une réalité commune. Enfants de lumière,
Pourquoi alors, me direz-vous, certaines font le choix de vie d'épreuve? Parce que vous avez à expérimenter la dualité de l'existence pour en quelque sorte muscler l'amour. C'est une expression que nous aimons. Il y a à muscler l'amour car il y a à restituer au monde spirituel, à Dieu, à l'unité, une conscience élargie d'amour, musclée d'amour, car l'amour est créateur et générateur de vie. Lorsque vous vous incarnez, que vous naissez, il y a une douleur, une souffrance inouïe, n'est-ce pas? Car dans le simple fait de naître, il y a la dissociation de l'unité. Tout humain incarné se retrouve enfermé en quelque sorte dans un corps physique et dans une linéarité temporelle aussi, beaux enfants de lumière. Enfermé dans le corps physique, dans une linéarité temporelle, il y a difficulté à ne pas se sentir isolé et en manque de cet amour pur qui constitue le monde spirituel, qui constitue notre réalité, notre vérité. Vous venez de l'unité, vous venez de l'amour pur et dans l'incarnation, vous vous divisez, vous vous dissociez. L'enfant né va chercher à retrouver cette fusion. Mais il est difficile, n'est-ce pas, dans un corps qui est dissocié du corps de l'autre, même du corps de la mère, du corps du père, de ne point avoir la nostalgie de cette unité fusionnelle que nous vivons dans le monde spirituel. Il nous manque, à nous les guides, parfois des mots, n'est-ce pas? Lorsque nous disons unité fusionnelle, c'est une façon de vous représenter la source unifiée. Le verbe est à la fois magique, car il distille de l'amour, n'est-ce pas, des connaissances, et au début était le verbe, et en même temps, parfois, il est réducteur pour nous, car nous sommes beaucoup plus amples, et vous êtes beaucoup plus amples que ce qui se peut, parfois nous patinons, car parfois nous allons trop vite pour la médium qui nous prête sa voix. Il y a parfois difficultés à dire. Aussi, beaux enfants de lumière, vous, lors de votre naissance, vivez cette nostalgie de l'au-delà. Et dès lors, l'humain va chercher à reproduire cet amour, à se réunifier du mieux qu'il le peut. Mais le propre de l'incarnation est d'être dans cette solitude et cette division, dans cette dualité. Et cela est intéressant pour muscler l'amour en quelque sorte, de venir faire des expériences terrestres dans cette division. Ce que vous avez en plus et que nous avons perdu ou que nous n'avons jamais eu, nous les guides, c'est la sensorialité, un corps humain vous a été offert. Et le corps, c'est la caresse du vent sur la peau, c'est regarder la beauté, c'est écouter des musiques infinies de l'univers, c'est goûter, c'est respirer, c'est être tout entier dans la manifestation de l'amour. C'est cela qui vous est demandé, c'est cela qui vous est permis grâce à votre corps physique et que nous n'avons plus. C'est souvent pour cela que les âmes choisissent de se réincarner pour pouvoir venir à nouveau goûter la sensorialité de l'existence. C'est une chance infinie que vous avez d'avoir des corps humains. Infinie! Goûtez-y, goûtez-en et honorez-le. Mais dans cette binarité, dans cette dualité ressentie, il y a cette déchirure, cette souffrance, n'est-ce pas, cette blessure de l'être qui appelle à un surcroît de foi, de confiance, pour alors pouvoir respiritualiser la matière et nous retrouver en quelque sorte. Dans l'amour humain, l'amour maternel, l'amour paternel, l'amour amoureux, l'amour amical, il n'y a pas possibilité d'aimer autant que nous aimons, d'aimer autant que Dieu. Nous utilisons ce mot car tout le monde le comprend, mais comprenez-le dans un sens laïque, n'est-ce pas? Il y a à recréer le triangle, à respiritualiser la matière pour que vous puissiez à nouveau être nourris de cet amour pur. Il y a deux façons de le faire. Il y a la prière, il y a la méditation,
Il y a, ça fait un peu comme la médium qui nous prête sa voix en ce moment, comme disparaître de vous-même, mettre les cerveaux en off, n'est-ce pas? De telle façon à pouvoir vous relier à l'énergie source. Beaux enfants de lumière, pourquoi tant de malheurs, de guerres, de divisions dans vos existences, sur votre planète? Il y a dans la dualité que vous expérimentez, dans le monde incarné, dans le monde physique, une difficulté, car dès lors qu'il y a dualité, il y a opposé, il y a le binaire, il y a le noir et le blanc, n'est-ce pas? Il y a la thèse et l'antithèse, mais cela oppose, cela divise. Ce qui le manque, ce qui a disparu, est la dimension ternaire et la spiritualité. Savez-vous que vous êtes fait de 3 corps? Vous êtes fait d'un corps physique, d'un corps psychique et d'un corps spirituel. Votre âme. Et seulement votre âme est immortelle, seulement votre âme va passer de vie en vie. N'est-ce pas? Votre corps physique et votre corps psychique perdu sera lors de votre mort. Mais l'âme, elle, survivra. Et cette notion ternaire du corps humain a disparu des éducations, des consciences. Vous êtes dans une forme de santé matérialiste, n'est-ce pas, où la santé spirituelle ne se dit plus, ou peu, dans votre culture. Nous entendons bien évidemment, car il est heureusement des cultures qui encore honorent l'âme. C'est plutôt le cas des peuples premiers, n'est-ce pas? Il y a dans ce ternaire à suivre autant que possible les impulsions et les élans de votre âme pour être aligné à vos talents, aligné à votre mission d'âme, à ce que vous êtes venu donner sur terre, n'est-ce pas? Votre corps physique est un cadeau et votre corps psychique, votre intelligence, votre cerveau, permet la créativité, permet l'imagination. Aussi, quand vous honorez pleinement qui vous êtes, vos 3 corps, vous pouvez, sous l'impulsion de l'âme, être aligné à nous, être dans une verticalité, comme une cathédrale dressée, n'est-ce pas? En utilisant le corps physique pour vous nourrir de beauté et de bonté, et pour agir, car si vous avez des mains, si vous avez des pieds, si vous avez une voix, c'est pour agir, c'est ce que vous avez en plus de nous, n'est-ce pas? L'action dans la matière, grâce à votre corps, est possible. Et vous avez l'imagination, la créativité. Aussi, pour sortir des opposés du binaire, utilisez l'imagination, l'intelligence pour agir dans le monde. Cela s'est perdu. Cela s'est perdu parce que, à ne plus considérer le ternaire, à basculer dans les opposés, cela crée des guerres. 2 pays s'opposent pour des raisons multiples, mais surtout parce que le socle spirituel a disparu, n'est-ce pas? Et le socle spirituel permet d'amener des valeurs d'amour, de solidarité, d'altruisme, qui permettent de ne pas s'opposer, de ne pas faire la guerre, mais bien plutôt de trouver des créations, faire preuve d'imagination, de créativité pour trouver des solutions, parce que finalement, votre planète est un paradis, pourrait être un paradis si ce socle d'amour, ce socle de spiritualité était à nouveau considéré. Il en va de même pour les entreprises. Tout organisme repose aujourd'hui sur l'économie, le matérialisme, n'est-ce pas, et la législation. Or, beaux enfants de lumière, cela ne suffit, car cela, de nouveau, est binaire, n'est-ce pas? Il ne peut y avoir créativité à partir de là qui ne soit d'une créativité purement égoïste pour retrouver une société saine, des entreprises saines, une économie saine, un système sain. Il y a à ramener à nouveau la pointe de la pyramide, le ternaire,
la spiritualité, spiritualiser l'entreprise, spiritualiser la matière. Vous me direz, certes, mais comment? Nous entendons simplement par spiritualité l'amour, remettre au centre altruisme, solidarité, considérer l'unité. Tous sur cette planète, frères et sœurs, vous êtes, au sens réel du terme, car nous revenons à ce que nous verbalisions au début, n'est-ce pas, tous issus de la même unité. Aussi, imaginez des entreprises, des sociétés, des gouvernements être dirigés avec cette conscience spirituelle profonde que les valeurs absolues sont celles de l'amour et de la solidarité. Alors tout change, n'est-ce pas? Et cela n'empêche pas la science d'agir, cela n'empêche pas l'économie ou la loi d'agir. Simplement, ces actions viennent se poser sur un socle qui est celui du cœur, qui est celui du vivant. Vous êtes traversé par le vivant. Vous avez la vie qui vous traverse, n'est-ce pas merveilleux? Aussi, protégez cette vie en vous, protégez-la en tout être, dans la nature, protégez et aimez infiniment les minéraux, les végétaux, les animaux, les élémentaux, la planète elle-même, les planètes, les constellations. Tout ceci compose le vivant. Et le vivant est un cadeau merveilleux. Il y a à réenchanter votre monde par l'amour, n'est-ce pas? Cela peut sembler un verbe simpliste peut-être, n'est-ce pas? Mais si vous l'écoutez avec votre cœur, si vous l'écoutez avec votre âme, alors vous savez que cela est vrai. Vous me direz, comment au quotidien, avec ce temps qui file, avec des soucis, avec des oppositions tout autour de vous? Eh bien simplement, en honorant quelques minutes par jour, le silence, la prière, émerveillez-vous de qui vous êtes, émerveillez-vous de qui sont vos conjoints, vos enfants, vos amis, vos fleurs, vos arbres, vos alliés animaux. Émerveillez-vous de tant de beauté, de tant de sagesse dans la création, de tant de variété, de tant de couleurs, de tant d'odeurs. Émerveillez-vous, enfants de lumière, enfants très chers, et souvenez-vous que tous divins vous êtes. En conclusion, avant d'ouvrir les questions, nous vous proposons d'accueillir notre énergie d'amour, de vous en charger, d'en bénéficier. Et parfois, pas toujours, mais souvent, nous parvenons à matérialiser des odeurs. Aussi, enfants de lumière, que nous aimons infiniment, infiniment précieux chacun. Fermez vos yeux, faites silence en vous, et nous ferons silence avec vous, et recevez notre amour dans chacune de vos cellules. Recevez l'énergie de guérison, et respirez à plein poumon une odeur que nous manifestons, une odeur de rose. Que cela soit. Bien, enfants très chers, enfants de lumière, nous vous invitons à réouvrir vos yeux. Et nous accueillons à travers Catherine vos questions. Je voudrais savoir s'il y a un chant. Un chant. Chanter. Qui as-tu un chant? Oh, la musique est un enchantement du cœur, n'est-ce pas? Une harmonie, une vibration aussi. Nous vous suggérons d'en écouter beaucoup.
Mozart a, à travers ses œuvres, élevé les vibrations, n'est-ce pas, de chaque personne l'écoutant. Pour notre part, nous travaillons avec la médium présente, nous travaillons avec Kikou à travers le verbe. Nous écrivons et nous parlons, nous ne chantons. Il y a d'autres questions? Oui. Oui. Est-ce que Kia peut nous parler de la notion de pardon? Le pardon. Beaux enfants de lumière, nous sommes dans la gratitude que vous interrogiez autour du pardon. Pardonner est fondamental, n'est-ce pas? Est difficile parfois. Lorsque de terribles épreuves l'humain a traversé, il est difficile de ne pas basculer dans les ombres. Mais souvenez-vous que toujours, au soleil de midi, nulle ombre ne survit. Aussi, nous vous suggérons toujours, lorsqu'à pardonner vous avez, de voir en l'autre, en votre bourreau, en celui qui a fait du mal, avoir son âme. Car lorsque vous regardez l'âme d'autrui, vous y voyez Dieu, vous y voyez la perfection, vous y voyez l'amour. En tout humain, il y a une âme qui est pure. L'âme vient de notre monde, retournera à nous dans notre monde. Et en chacun de vous, l'âme est pure. L'âme est joie. La nature de l'âme est pureté et joie, et sincérité et vérité. Aussi, regardez toujours l'âme de chacun. Même les grands criminels, n'est-ce pas, ont une âme pure et belle. Aussi, lorsque vous regardez l'âme de vos congénères, quelles qu'aient été les actions vilaines qu'ils ont posées dans l'incarné, leur âme, elle, peut être honorée. Cela aide au pardon, n'est-ce pas? Il n'y a pas à pardonner au sens de ne pas condamner les malversations. Un crime est condamnable, n'est-ce pas? Mais le criminel est une âme qui fait une expérience de vie terrestre. Aussi, chacune des destinées, chaque vie terrestre a ses épreuves. Et il y a à considérer toute personne, de la plus petite à la plus grande, de la meilleure à la plus méchante, comme une parcelle du divin. Et cela aide le pardon. Pourquoi pardonner? Pourquoi est-ce si nécessaire? Parce que vous le savez, chacune de vos pensées a une vibration, une émanation, une densité. Et votre cœur pense à chaque émission d'une émotion, d'un sentiment. Il y a votre taux vibratoire qui se transforme et qui transforme le monde. Vos pensées, vos émanations transforment le monde. Aussi, si vous vivez dans l'aigreur, la rancœur, la peur, tout ceci crée des égrégores négatifs. Et alors, vos enfants poussent dans du négatif, n'est-ce pas? Alors qu'à émettre des pensées de considération, d'amour, à émettre par tout votre corps, toutes vos vibrations, tout votre champ, votre aura, une énergie d'amour, alors vos voisins, vos frères, vos sœurs, vos enfants, tous en bénéficient. Et c'est ainsi que la paix peut se rétablir dans le monde.
C'est pourquoi il est important de pardonner. Par ailleurs, lorsque vous aurez à transiter dans notre monde, lorsque vous reviendrez vers nous, il y a, n'est-ce pas, un moment très sacré où vous allez faire une revue de vie pour que la mémoire de ce que vous avez vécu dans l'incarné descende dans une mémoire profonde, une mémoire de l'âme, pour ensuite l'emmener dans vos existences suivantes, n'est-ce pas? Et dans cette revue de vie, vous allez voir toutes les conséquences de vos actions terrestres, aussi émaner le pardon, émaner la beauté et la bonté et l'amour avant ce moment-là, et en quelque sorte, encore davantage la possibilité de vous réunifier à nous, à la lumière, avant cette transition. Et tout le monde vivant, comme invisible, en bénéficieront. Avons-nous répondu? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, j'aimerais rebondir sur le pardon. Oui. Dès lors que je viens d'apprendre, après 61 ans, un secret familial au travers duquel j'ai appris que mes parents n'étaient pas mes parents, et que j'étais soustrait à une famille aimante pour affronter pendant 61 ans des galères qui ne se sont jamais arrêtées. Et je voulais savoir à quoi tout cela rimait, en fait. Donc, et j'ai appris certes à pardonner, puisque j'ai eu la chance de faire une psychanalyse, qui m'a amené à cette découverte. Mes parents sont partis dans la tombe avec ce secret. J'ai appris à pardonner parce que moi-même j'ai aussi fait du mal, donc je ne vois pas comment je pourrais demander pardon à des personnes si moi-même je ne peux pas offrir le pardon à ceux qui m'ont fait du mal. Donc je voudrais savoir à quoi rime tout ça, cette souffrance qui a été quelque part inutile, mais qui m'a renforcé quelque part, c'est vrai, mais je ne sais pas quoi faire de tout ça aujourd'hui. Voilà. Peux-tu développer un peu plus sur le pardon? Beaux enfants de lumière, les épreuves traversées dans l'incarnation, dans l'humain, sont comme des jalons que vous poseriez dans une dramaturgie d'existence que vous avez choisie. Comme nous vous le verbalisions tout à l'heure, l'âme, quand elle choisit de s'incarner, va choisir des talents et des compétences à œuvrer, à agir dans votre monde. Mais il y a aussi un choix dont nous n'avons pas parlé, d'évolution karmique, de guérison de vieilles blessures, dans un but d'évolution. Parce que finalement, à passer de vie en vie, n'est-ce pas, il y a possibilité d'évolution, de transformation, de transmutation. Et de par la nature de l'âme, par la nature de Dieu, par la nature de l'incarné également, il y a cet appel à évoluer. C'est pourquoi l'âme choisit de venir rencontrer des épreuves aussi. Sinon, personne ne s'incarnerait dans ce monde duel si difficile aujourd'hui, n'est-ce pas? Car tout un chacun a des épreuves, parfois plus difficiles que d'autres, mais chaque vie humaine rencontre ces épreuves, car chaque âme émet le désir avant l'incarnation de venir guérir, supérer, transmuter, transformer un certain nombre de choses, dans le but toujours et toujours de muscler l'amour qui est créatif. Ce courant de vie qui vous traverse provient de cette infinie créativité. Quel amour, n'est-ce pas? Une fleur qui pousse appelée par la lumière, quelle que soit l'adversité, sauf évidemment si elle est tuée à l'état de germe. Aussi, bel enfant de lumière qui avait posé cette pertinente question, il est dans toute existence, inclus dans les existences de souffrance, quelles que soient les souffrances, une opportunité d'évolution, une opportunité d'être encore plus lumineux, encore plus amour. Plus l'épreuve est compliquée, plus l'amour en est grandi, n'est-ce pas? Si l'humain arrive à traverser
l'épreuve en gardant une forme de foi, de confiance intrinsèque. Ne pas souffrir est impossible, mais garder la foi, garder la confiance dans le sens profond de l'existence, dans Dieu, dans le sens profond de l'unité. Alors vous sortez de la solitude, vous n'êtes pas seul avec vos épreuves. Nous sommes tous à vivre les mêmes épreuves que vous parce que nous sommes vous. Ne l'oubliez jamais, nous sommes vous et vous êtes nous. Les personnes assises à côté de vous sont vous et vous êtes elles. À se souvenir de cette unité, les épreuves sont moins lourdes car le collectif les partage, n'est-ce pas? Et nous prenons notre part, nous faisons tout ce qu'il est en notre possibilité pour vous alléger l'existence. Mais en même temps, vous avez fait des choix d'incarnation et vous ne pouvez en quelque sorte les esquiver. Aussi, bel enfant de lumière, nous ne pouvons répondre à des questions individuelles et privées, n'est-ce pas? Mais nous espérons que notre réponse a mis du baume sur votre cœur et nous vous insufflons de la foi, de la confiance, de la lumière, n'est-ce pas? Pour rester droit, telle la cathédrale dressée, porteur de lumière dans le monde, quelles qu'aient été les adversités. Nous vous remercions. Y a-t-il d'autres questions? Au fond, là, oui. Comment est né l'oracle et dans quel but? Comment est né l'oracle et quel est le but de l'oracle? Il y a moult années terrestres que nous travaillons avec la médium qui nous prête sa voix, car elle nous prête aussi sa plume. Et il y a moult années terrestres que Kikou écrit des messages guérissants, comme nous aimons avec elle les appeler, des messages d'amour, à chaque personne qui vient la consulter. Mais aussi elle en écrit pour le plaisir. Elle en écrit lorsque nous lui demandons la parole. Et elle s'est retrouvée avec des milliers de messages d'amour dans son ordinateur. Et submergée par la quantité, il était bien évidemment impossible même de penser, n'est-ce pas, en faire quoi que ce soit. Mais alors, l'idée que nous avons insufflée est qu'elle appelle à l'aide ses collègues et en particulier une nouvelle collègue qui se prénomme Noël, qui a mis de l'ordre dans ces milliers de messages pour les réduire à quelque chose qui soit d'une densité abordable pour Kikou, n'est-ce pas? Qui a rencontré la difficulté parce qu'elle les a canalisés de ne plus pouvoir discerner ce qui peut être précieux pour le plus grand nombre ou ce qui lui plaît et qui lui parle à elle aussi. Dans cette collaboration, un grand tri a pu être fait. L'objectif étant, pour nous, comme pour Kikou, de donner des messages d'amour, des messages universels dans le but de vous aider tous et toutes incarnés à spiritualiser la matière, à vous souvenir du divin de vous, comme nous le disions. Parce que notre verbe est guérissant, parce que notre verbe peut souffler sur la flamme de vos âmes pour vous remettre, si vous l'avez perdu seulement, bien entendu, dans une forme de verticalité. Et vous redonner le courage lorsque vous en manquez, l'éveil, la joie lorsque vous en manquez. Aussi, ces messages d'amour ont été triés en 7 thématiques joyeuses et guérissantes. Et dans ces thématiques, 10 messages d'amour ont été sélectionnés. Et cela représente 70 messages d'amour. Et Kikou a l'habitude aussi, toujours en canalisation, d'écrire des mantras qu'elle donne à ses patients à réciter, n'est-ce pas, pour que dans leur psyché, leur énergie, pendant 21 jours qui suivent les guérisons, cette phrase, ce mantra soit porteur d'une énergie qui agit
comme la lumière sur les ombres. Nous vous parlions de la lumière de midi qui dissout toute ombre, n'est-ce pas? Et alors, l'oracle est aussi constitué de mantras. Ainsi, vous pouvez jouer entre les messages d'amour et les mantras chaque matin pour vous laisser inspirer ou pour pouvoir vous sentir moins seul ou alors pour avoir un petit encouragement ou un éveil de conscience du baume à l'âme. Voici comment est né l'oracle dans la matière et l'alliance avec Kiku est née dès lors qu'elle a posé l'intention de se mettre au service du monde spirituel. C'est ainsi qu'un jour, déjà en 2006, elle a fait une prière et elle s'est mise au service de notre monde. Et dès lors qu'elle s'est mise au service de notre monde, venant de l'écriture, de la créativité, du cinéma, n'est-ce pas? Elle, évidemment, s'est intéressée à la créativité en guidance et a mis son verbe à notre disposition. C'est ainsi que je suis apparue comme guide pour elle. Nous manions le verbe avec elle. Et c'est lorsqu'elle veut manier le verbe que nous venons à travers elle, comme ce soir, vous parlez en direct ou écrire des messages d'amour ou écrire certaines parties de certains de ses livres. Bien. Avons-nous répondu? Bien. D'autres questions? Oui. Pour rebondir sur le pardon, sur les mutations nécessaires à vivre après avoir traversé les épreuves, comment Kia explique-t-elle le fait que des peuples entiers, des centaines de milliers de personnes puissent souscrire à des choses qui nous apparaissent comme barbares, comme cruelles? Est-ce qu'il y a une sorte de karma collectif, de mémoire collective d'un peuple? Est-ce qu'il y a un karma collectif pour les barbares aussi? Belle amie, bel enfant de lumière, votre question est de la plus haute importance. Et vous exprimez là ce que moult humains se demandent, n'est-ce pas? Aussi, l'humanité traverse une crise violente, une crise importante. Il y a urgence sur votre jolie planète à ramener l'amour au centre comme nous l'exprimions. L'humain a versé dans ce piège de la dualité, n'est-ce pas, où les contraires s'opposent, les pays s'opposent, les gens s'opposent, les opinions s'opposent, mais sans créativité, qui amènerait la paix. Aussi toutes ces guerres que des peuples entiers subissent, n'est-ce pas, sont d'une part bien sûr du karma collectif, nous y reviendrons, mais surtout sont les révélateurs terribles de ce basculement de l'humain dans l'oubli de son âme, dans l'oubli de Dieu, dans l'oubli de la spiritualité, de l'amour. Il y a vraiment urgemment à ramener au centre des existences, des entreprises, du politique, l'amour, le spirituel comme valeur fondamentale. Car dès lors qu'il y a conflit, car il peut y avoir des conflits, l'humain est ainsi créé, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave, un conflit. Ce n'est pas grave si les deux personnes en conflit ou les deux pays en conflit travaillent ensemble dans un élan altruiste d'amour et de paix, car alors on sort du conflit, n'est-ce pas? Et il y a solution. Le problème maintenant, c'est qu'il n'y a pas cette concordance de désir d'amour, de désir de solution. Il y a des jeux de pouvoir, il y a des jeux économiques, et cela fait basculer l'humain dans des guerres atroces. Vous traversez, les humains, une temporalité très intéressante. Il y a urgence à spiritualiser les choses, car l'humanité entre dans une ère, n'est-ce pas, où elle doit, par la force des choses,
parce que c'est ainsi que sa nature le veut, élever ses vibrations pour passer à un autre niveau. Aussi, vous avez eu des millénaires pour apprendre. Maintenant que vous avez appris à être humain, il vous reste un temps terrestre pour cet amour prodigué, pour devenir des anges sur terre en quelque sorte, si nous devons simplifier le propos et vous le rendre immédiatement accessible. Aussi, il y a urgence à émaner chacun, car c'est le plus petit qui peut transformer le monde, n'est-ce pas? Que chacun de vous fassiez les colibris, nous aimons ce symbole, fassiez les colibris pour propager la paix et l'amour dans le monde, car il n'y a qu'ainsi que vous allez pouvoir rétablir la spiritualité comme base et comme socle. Pour l'autre partie de votre question, très chère amie, oui, il y a des âmes peuples. Il y a des âmes qui appartiennent à des contrées, à des nations, à des populations, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout la même chose pour une âme de s'incarner dans votre joli pays, la Suisse, ou de s'incarner au Congo, ou de s'incarner au Brésil, n'est-ce pas? L'âme peuple y est fort différente, la culture, l'histoire, l'énergie de la terre, les végétaux, les animaux, les minéraux, tout est différent dans la vibration, mais surtout dans la culture qui imprègne bien évidemment l'âme des peuples. Cela est important, les animaux ont également le débat des animaux, des âmes groupes des animaux, n'est-ce pas? Et bien sûr, il y a des trajectoires karmiques qui appartiennent à des peuples, mais les individus qui ont choisi de s'y incarner l'ont choisi, n'est-ce pas? Donc vous pouvez le voir comme un appel d'une âme individuelle à rejoindre une âme peuple en particulier pour faire l'expérience qu'elle a besoin de faire sur votre jolie planète. Vous avez choisi ici d'être là avec nous ce soir, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu la même chose lorsque vous allez vous réincarner. Vous allez choisir une terre, une famille, un territoire, mais par là même, vous choisirez dès lors une âme peuple. Avons-nous répondu? Oui, merci. D'autres questions? Oui, madame. Je voudrais aborder la question de la technologie, puisque Kia semble connaître l'ordinateur. Personnellement, quand je suis en rapport avec ce genre d'objet, j'ai l'impression de devoir combattre pour garder mon humanité. La question de l'ordinateur et l'humanité. Belle amie, bel enfant de lumière, vous posez là une question à laquelle probablement nous allons répondre de la même façon qu'à la question des âmes peuples et du pardon. La science, la recherche mise au service du bien-être, de la santé, alors est une merveille, n'est-ce pas? Il est des technologies, des inventions humaines qui sont à honorer. La qualité du vivant, de l'existence des humains en particulier, a augmenté, n'est-ce pas? Il y a moult facilitations qui vous rendent la vie plus confortable qu'il y a quelques millénaires de cela, n'est-ce pas? Aussi, certaines technologies, certaines inventions sont à honorer. Le problème qui se pose est de nouveau, et c'est là que nous allons répéter toujours le même message, lorsque des humains se mettent au service d'une invention technologique qui va servir la guerre, c'est d'une tristesse terrifiante, n'est-ce pas? Mais cela se peut uniquement parce qu'il n'y a pas ce socle d'amour qui sous-tend la recherche. Il en va de même avec la technologie. Une technologie recherchée dans un but spirituel de santé. Des innovations médicales, technologiques, n'est-ce pas? Dans un but de santé psychique, physique, spirituelle. Alors, cela fait des inventions magnifiques. Aussi, nous ne pouvons répondre d'une façon globale. Il est des inventions de l'humain à honorer, il est des inventions de l'humain
épouvantable. Mais la seule solution, c'est de ramener là aussi des objectifs nobles et purs dans le financement, les intentions, les socles de tout chercheur, de tout laboratoire, de toute innovation. Nous avons dit tout à l'heure que votre monde était régi par l'économie et la loi, en quelque sorte, n'est-ce pas? Et votre monde a complètement oublié la dimension spirituelle qui est à ramener parce qu'essentielle, n'est-ce pas? Après, vous avez à honorer votre santé, votre âme. Même si certaines technologies existent, cela ne vous contraint pas à vivre avec, n'est-ce pas? Il est des inventions qui sont tout à fait utiles et honorables si elles ne sont pas consommées en quelque sorte à trop haute dose. Le problème là aussi, c'est que les enfants, les adolescents et beaucoup d'adultes, malheureusement, basculent dans une forme d'addiction, n'est-ce pas? Au téléphone portable, aux réseaux sociaux, et l'addiction est très très mauvaise pour la posture physique, psychique et surtout spirituelle. Aussi, dans le comment spiritualiser la matière, nous vous suggérons d'abord, avec la technologie, de l'utiliser à bon escient et à bon escient seulement, et de toujours privilégier l'humain dans les trains, dans les transports, dans la rue, regarder les yeux des autres humains, parler aux autres humains, toucher les autres humains, et non point ces petites boîtes noires qui absorbent beaucoup d'énergie et qui finalement sont comme des gouffres et qui engendrent des dysfonctionnements psychiques et de santé. Bien. Notre réponse est à nouveau la même, n'est-ce pas? Simplement, nous l'avons exprimée un peu différemment. Avons-nous répondu? Merci. D'autres questions? Oui. Tout ça. Tout au fond, là-bas, oui. Peut-être dire quelque chose sur une maladie mortelle? Les maladies mentales. Mortelle? Mortelles. Oui. Les maladies mortelles. Quelque chose. Amis de lumière, amis très chers, vous interrogez les maladies mortelles, mais nous pouvons interroger la santé dans sa globalité, n'est-ce pas? Lorsque corps, âme et esprit sont alignés dans un plan d'incarnation qui est amour, qui est au service du divin, en général, dans cet alignement, une bonne santé est prioritaire, prime, n'est-ce pas? Il y a parfois des humains qui choisissent dans le plan d'incarnation des maladies. Cela est le cas des personnes qui naissent avec des handicaps ou avec des maladies qu'ils vont devoir apprivoiser toute leur existence. Car d'être en souffrance dans le corps physique, n'est-ce pas, oblige une alliance avec le corps physique très différent de l'alliance avec un corps sain. Et cela va induire des actions dans le monde très différentes. Aussi, certaines maladies sont un choix d'incarnation, un choix de l'âme, et il est des maladies contractées au fil de l'existence, très souvent parce que la psyché n'est pas en accord avec l'âme. Lorsque votre âme vous appelle, impulse une action de talent, par exemple pour Mozart, créer de la musique, n'est-ce pas? Et que votre psyché n'y obéit pas, le terme obéir est un peu fort, bien évidemment, car vous êtes libre, mais n'y souscrit pas par peur ou pour des raisons mécanistes, alors cela crée une mésalliance, n'est-ce pas, entre la psyché et l'âme, qui est à l'origine de moult maladies. Notre conseil pour vous maintenir en bonne santé est de toujours, par le silence et la méditation, la vérité, la profondeur, l'honnêteté envers vous-même, de revenir à ce que vous sentez dans votre âme. Si vous vous alignez gestes et actions dans l'âme, il y a des chances que votre corps veuille et puisse agir et que
vous vous mainteniez en bonne santé. Maintenant, une maladie mortelle interroge simplement la santé d'une façon plus immédiate et plus radicale qu'une autre maladie, n'est-ce pas? Mais toute maladie appelle une vulnérabilité intéressante. Toute maladie appelle, ou presque toute maladie appelle une dépendance à l'autre intéressante. Ce que nous cherchons à exprimer par là est que toute maladie a un bénéfice, qu'elle soit mortelle ou non. Cherchez dans chaque épreuve que vous vivez le bénéfice de l'épreuve. Qu'êtes-vous en train d'apprendre? Qu'êtes-vous en train de muscler? Une maladie mortelle vous apprend, n'est-ce pas, la préciosité infinie de chaque seconde terrestre. Mais alors vous pourriez aussi décider d'en bénéficier dès maintenant et de rendre précieux chaque seconde terrestre de suite, n'est-ce pas? Il est difficile pour nous de répondre à votre question, car nous le sentons, il y a la profondeur de l'expérience, n'est-ce pas, qui s'accompagne de ce questionnement. Mais simplement, interrogez-vous sur ce que la maladie apporte aux malades, ou si c'est vous qui êtes concerné, ce que la maladie vous apporte en termes de bénéfices, et comment pourriez-vous réaligner corps, âme et esprit pour honorer ce que vous avez à honorer en termes d'action au service du vivant, n'est-ce pas? Et transiter dans notre monde est une joie aussi. Cessez de voir la mort comme une fin terrible. La mort n'est qu'un retour à la maison, au fond. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Moi, je voulais savoir si vous pouviez approfondir un peu justement l'histoire du problème du handicap des personnes qui naissent avec un handicap. Peux-tu parler du handicap physique? Il y a un bel enfant de lumière derrière votre question, une vastitude karmique, n'est-ce pas? Nous allons essayer d'y répondre le mieux que nous pouvons, tout en sachant que notre parole va être réductrice, car pour que vous puissiez appréhender dans un temps court l'immensité karmique qui se cache là derrière, nous avons à simplifier. Aussi, bel enfant de lumière, au moment du choix de l'âme avant l'incarnation, il peut y avoir le choix d'un handicap. Il y peut être choisi cela. Alors évidemment, avec vos yeux d'humain incarné, vous voyez le handicap plutôt comme un handicap, n'est-ce pas? Comme une difficulté de vivre. Or, le handicap peut être très utile à l'âme qui le vit, n'est-ce pas? Car dans chaque être handicapé, il y a des perles de conscience. Et il y a surtout une obligation face à la personne handicapée à se comporter autrement. Aussi, et c'est là que ça se complexifie, il y a des âmes très évoluées au sens karmique, au sens de l'amour, au sens de la lumière, qui choisissent également de s'incarner dans un corps ou une psyché souffrant de handicap pour permettre, non pas à elles-mêmes une évolution, une épreuve, mais bien plutôt à leur entourage. Il y a comme des âmes de guides, des âmes dans des taux vibratoires très très hauts, des sages, des âmes sages qui se sacrifient, est un mot trop fort, mais vous le comprendrez mieux, qui font le sacrifice d'une existence en s'incarnant dans un être en difficulté tel dans une personne souffrant de handicap, juste pour permettre aux parents, par exemple, de faire le chemin d'accompagnement. Il peut en être de même de tout choix d'incarnation. Vous choisissez de vous incarner pour vous-même dans un but d'évolution ou pour offrir vos talents comme nous vous l'exprimions, mais il est des âmes dans des sagesses ancestrales, n'est-ce pas,
qui sont déjà des guides et qui néanmoins, qui n'auraient plus besoin de se réincarner, mais qui néanmoins font le choix de se réincarner quand même parce que cela rend service à des humains. Il faut bien, n'est-ce pas, pouvoir expérimenter le handicap pour pouvoir à côté se tenir dans sa verticalité de soignant, de guérissant, d'aidant, le cœur ouvert et dans une forme d'enracinement extraordinaire, car il est difficile, n'est-ce pas, de s'occuper de personnes en souffrance de handicap. Vous en savez quelque chose, n'est-ce pas? Bien. Donc, oui. Que privilégier aujourd'hui, l'engagement pour la paix ou l'engagement pour l'écologie? L'engagement pour la paix ou l'engagement pour l'économie? Pour l'écologie, pardon. La paix ou l'écologie? Mais l'enfant de lumière, ne choisissez rien, faites tout. N'est-ce pas? Il y a de la raison de faire des choix pareils. Si vous revenez à votre cœur, à l'amour qui vous habite, alors vous pouvez tout agir, la paix et l'écologie, n'est-ce pas? La paix, l'écologie, l'humour, la gratitude, la beauté, la créativité. Ne faites pas des choix qui vous limitent. L'urgence est à la transformation de la posture de l'humain dans l'humain. Si nous devions absolument vous donner une priorité, alors agissez sur l'éducation des enfants, sur les écoles, sur l'éducation des parents pour qu'ils éduquent mieux leurs enfants, qu'au centre de toute éducation, de toute institution qui est censée aider l'enfant à grandir, à acquérir des compétences, il y ait l'amour. D'abord, parce que ça n'est qu'en transformant l'intériorité de l'être que vous allez pouvoir devenir tous plus contagieusement positifs, n'est-ce pas? Aussi, la priorité absolue est de permettre à vos petits-enfants, aux nouveau-nés, aux enfants qui sont encore tout neufs et tout malléables et tout impatients d'apprendre et de grandir, permettez-leur de grandir en verticalité. Cela est la priorité absolue de tout humain dans le monde entier. Et en ce qui vous concerne, de façon privée, agissez pour la paix et pour l'écologie, parce que derrière, il n'y a qu'un seul agir qui est celui de l'amour, n'est-ce pas? Ensuite, parce que vous ne pouvez pas tout faire, vous allez me dire, parce que vous manquez de temps sur Terre, ce qui est vrai, alors choisissez là où ça vous rend le plus joyeuse. Car la joie est nature de l'âme. Ce qui vous rend joyeux et joyeuse est ce que vous faites facilement. Et quand vous le faites facilement, il y a de l'énergie. Quand il y a de l'énergie, il y a de la force. Et quand il y a de la force, il y a de la volonté. Alors la joie est votre baromètre pour vos terrains d'action. Avons-nous répondu? Merci. Bien. Encore une question? Oui. Pour ta spiritualité, comment faire pour que les gens acceptent mieux ces mots spiritualité? À propos de la spiritualité? Parce que quand on parle de spiritualité, il y a un blocage. Comment faire pour que ça passe mieux en présentation et que les gens passent à connaître mieux ça? Comment faire accepter le mot spiritualité? Vous touchez là à l'essentiel, n'est-ce pas? Et ça rejoint les transformations pédagogiques qu'il y a à agir dans vos sociétés. Il y a derrière le mot spiritualité à concevoir l'amour, le respect, la solidarité, l'altruisme. Tout ceci pourrait se résumer par les paroles « honorer la vie », n'est-ce pas? Si vous êtes dans des difficultés d'expression, dans des milieux déspiritualisés à tel point que vous ne pouvez même plus utiliser cette parole sous peine de ne pas être écouté du tout, alors parlez d'honorer le vivant. Apprendre à un enfant l'amour, la spiritualité, ce n'est pas en lui parlant religion, n'est-ce pas? C'est en lui apprenant à regarder les fleurs et leur beauté, à regarder la lune se lever, à te
tenir la porte de quelqu'un qui est chargé, à partager son goûter, l'émerveillement, l'enchantement du monde transmis à travers la nature, les arbres, les animaux, la création à un enfant petit est une forme de spiritualité. Il y a à nourrir tous vos corps, psychiques, physiques et spirituels. Qu'est-ce qui nourrit le corps spirituel? Qu'est-ce qui nourrit vos âmes? Et les âmes des enfants, bien sûr, aussi. La beauté. Nourrissez-vous de beauté, de nature, la musique, les œuvres d'art, tout ce qui transcende, qui sublime, qui élève les vibrations, n'est-ce pas, permet l'éveil spirituel. Il n'y a pas besoin de dire que les musées sont spirituels pour y exposer des œuvres magistrales, n'est-ce pas? Aussi, bel enfant de lumière, adaptez votre langage au milieu dans lequel vous êtes obligé de vaquer. Puis avec les petits enfants, essayez toujours de souffler sur l'émerveillement. Tout est merveilleux sur votre planète dans la nature. La nature est d'une beauté extraordinaire, n'est-ce pas? Allez dehors et honorez la créativité. Car derrière amour, nature et créativité, il y a la spiritualité. Avons-nous répondu? L'énergie descend un petit peu, mais la médium peut encore probablement répondre à une ou deux questions. Est-ce qu'il y a? Que penser du fait de manger de la viande? Le fait de manger de la viande. Vous vous posez là une question fort délicate, n'est-ce pas, et complexe. Il est sur votre jolie planète des populations qui ne peuvent se passer, n'est-ce pas, de poissons et de viande, car il est des contrées où seule cette nourriture se peut. Il est des conditions de vie aussi, où certains humains n'ont point le choix. Bien. Remarquez que ce sont des contrées et des régions où œuvrent la plupart du temps encore des chamans, ou l'équivalent de chaman, et où l'animal est remercié, honoré lorsqu'il est tué pour être mangé. Cela est très différent, bel enfant de lumière, de vos sociétés, qui va jusqu'à la maltraitance du vivant pour s'alimenter d'une alimentation qui n'est même pas nécessaire, qui est polluante de surcroît. Aussi, il y a à se poser la question, lorsque vous êtes vivant et incarné, n'est-ce pas, en fonction de la contrée et du pays dans lequel vous vivez. Car il est des pays où cette question ne peut se poser, n'est-ce pas? Mais dans votre pays ici, n'est-ce pas, en Occident, dans les pays riches, ou pourvus d'alternatives en termes de nutrition, il est bien évidemment préférable de ne pas consommer ni poisson ni viande, car poisson et viande sont des êtres vivants ayant un karma, en quelque sorte, une âme assez proche de la vôtre. Nous allons essayer de faire court, n'est-ce pas? Car là aussi, vous touchez une question extrêmement vaste et complexe. Il est un plan d'évolution karmique, n'est-ce pas, dans les cycles de réincarnation. Un végétal n'est pas comme un minéral, qui n'est pas comme un animal, qui n'est pas comme un élémental, qui n'est pas comme un humain, n'est-ce pas? Vous en conviendrez. Les uns sont immobiles, d'autres sont mobiles, les uns ont la créativité, les autres n'ont pas la créativité. Certains nourrissent le monde par une émanation respiratoire et d'autres le nourrissent par le verbe et l'action. Aussi, chaque règne a un état de conscience qui correspond à son karma, qui correspond à la nature de son âme, car tous les règnes que nous venons de citer ont des âmes, bien évidemment. Aussi, les animaux sont très très proches des humains. Ce que vous avez de différent, les humains, est une aptitude à la narration, n'est-ce pas? Vous racontez beaucoup d'histoires sur hier et vous racontez beaucoup d'histoires sur demain. Ce que, bien heureusement, peu d'animaux font. Cela est la seule différence. Aussi, lorsque vous mangez un animal, quel qu'il soit, eh bien,
c'est un être que vous avalez. Alors réfléchissez bien avant, et si vous devez le faire pour des raisons qui vous appartiennent, alors ne supportez jamais d'avaler la moindre bouchée d'un animal qui aurait été maltraité, car alors c'est la maltraitance que vous allez avaler et devoir digérer. Non point du système digestif, nous parlons, qui se débrouille souvent très très bien lorsque l'humain est en bonne santé, mais bien plutôt une digestion dans votre corps astral. Et là, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Car l'astralité de l'animal ressemble à l'astralité humaine, bien qu'il y ait des différences, mais de par le fait qu'il y ait un astral chez l'animal comme chez l'humain, lorsque vous l'avalez, vous avez à absorber une part de son karma. Aussi, si vous avalez un animal heureux, ce n'est pas du tout le même karma qu'un animal qui a passé son existence dans des élevages intensifs et qu'on a mal nourri et qu'on a maltraité. Bien. Avons-nous répondu? Bien. Nous allons prendre avec joie encore une question, car l'énergie de la médium n'est presque plus suffisante pour que nous puissions, à travers elle, nous exprimer. Y a-t-il encore une question qui soit d'importance? Oui, il y a une question encore. Comment faire pour l'acceptation et la clarté en soi? L'acceptation et la clarté en soi. Comment faire pour l'acceptation et la clarté en soi? Bel enfant de lumière, lorsque vos yeux vous fermez et que le ruisseau vous écoutez, et que vos pieds dans l'eau vous mettez, et qu'un rayon de soleil vous caresse le visage, et qu'aucun souci n'est engendré par votre coquin de mental, alors n'y a-t-il pas clarté et pureté en vous, dans votre cœur? Vous aurez compris, bel enfant de lumière, que l'acceptation de son identité profonde qui est l'âme passe par le silence intérieur et la connaissance. Comment accepter son connaître? N'est-ce pas? Vous faites des expériences d'existence à tout instant, vous vous découvrez à tout instant, et cela est beau, cela est le cadeau de l'existence. Mais ça veut dire que vous n'en finissez jamais d'apprendre, de connaître. L'arbre de la connaissance est infini, n'est-ce pas? L'arbre de vie aussi. Alors, offrez-vous chaque jour, quotidiennement, un temps d'être au bord du ruisseau, les pieds dans l'eau, un rayon de soleil vous caressant, et à défaut de ce décor idyllique, un temps de méditation, où votre cerveau rapidement va apprendre à ne plus faire des rondes, mais vous laisser dans un état de paix profonde. Et de la paix mentale peut naître la clarté et l'amour. L'amour est l'acceptation, bien évidemment. Nous allons conclure ici. Beaucoup d'éléments ont été abordés, des éléments essentiels, et nous vous en remercions grandement. Nous vous invitons, chacun, chacune, à vous laisser pénétrer par l'énergie qui vient de notre monde, par l'énergie d'amour qui vient de notre monde, et nous vous invitons à vous souvenir qu'un ange gardien, un allié, est avec vous en tout temps, depuis votre incarnation, depuis même avant, depuis le moment où vous avez choisi de venir vous incarner. Il est là et jamais ne vous quitte. Aussi, demandez-nous de l'aide, demandez-lui de l'aide lorsque vous le nécessitez. Remerciez-le lorsque vous avez envie d'exprimer joie et gratitude. Et souvenez-vous que seule l'alliance entre nos deux mondes, le monde spirituel, le monde incarné, qui reforme l'unité, seule cette alliance va pouvoir rendre l'amour fécond. Vous l'agissez et nous sommes comme les colonnes vertébrales de la cathédrale de Récé que vous représentez. Bien. Allez en paix et recevez notre amour sans condition
Vous êtes tous infiniment précieux et irremplaçables, uniques. Nous vous remercions.